La Syrie accueille favorablement la proposition de Lavrov sur la nécessité de créer un mécanisme de communication sécuritaire directe entre la Syrie et la Turquie. L'accident de l'avion syrien piraté par les forces d'Erdogan et de Oglo prouve leur haine contre la Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne traquent les repères des groupes terroristes dans plusieurs régions, leur infligeant de lourdes pertes. Hollande reconnaît l'existence des terroristes français en Syrie. Les détails du journal, bonsoir. Le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés s'est félicité des déclarations du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, devant le Conseil de la Fédération russe. Il avait précisé le 10 du mois courant qu'il faut créer un mécanisme de communication sécuritaire directe entre la Syrie et la Turquie. Le ministère a souligné que la Syrie avait informé l'ambassadeur de Syrie à Damas de sa disposition de créer un comité sécuritaire mixte syro-turc. Ce comité aura pour mission de créer des mécanismes pour contrôler la situation sécuritaire sur les deux côtés des frontières entre la Syrie et la Turquie dans le cadre du respect de la souveraineté nationale de chacun des deux pays. Le président russe Vladimir Poutine a examiné la situation en Syrie lors d'une réunion du Conseil de la sécurité nationale. À la fin de cette réunion, le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a précisé que la réunion a examiné aussi des questions sociales et économiques de premier intérêt. Les questions de l'économie à travers le monde étaient à l'ordre du jour de cette réunion qui s'est penchée plus précisément la situation sécuritaire en Syrie. Dans le cadre de la purification de la ville d'Alep des groupes terroristes de Erdogan et du Golfe, une unité de nos forces armées a tué des dizaines de terroristes et confisqué leurs armes dans la région de Kerm el-Jabal. Nos forces armées ont en outre détruit des dizaines de voitures transportant des terroristes dotés de mitrailleuses anti-aériennes, de canons mortiers au rond-point Bab el-Hadid et près de la mosquée de Eden. Une unité de l'armée a détruit 4 véhicules dotés de mitrailleuses Doshka, un véhicule blindé avec à bord nombre de chefs des groupes terroristes et 3 véhicules transportant des terroristes au rond-point de Aryour à Alep. Toujours à Alep, les forces armées ont exécuté 2 opérations spécifiques à proximité de la maison de retraite et de l'institut sportif à Bustan al-Basha, détruisant un véhicule doté de mitrailleuses Doshka, 5 véhicules qui transportaient des terroristes, un autobus et un véhicule doté de canons mortiers et d'une roquette de fabrication manuelle. Dans la banlieue d'Alep, une unité de nos forces armées a détruit 8 véhicules transportant des terroristes, des armes et des munitions dans la région de Mara. Les unités de nos forces armées ont par ailleurs exécuté des opérations spécifiques contre les groupes terroristes à Harsho, Kfar Da'al, Khan el-Assal, Qubtan el-Jabal, Maskane et Al-Atarib, détruisant un grand nombre de leurs véhicules et leurs équipements, y compris un camion chargé d'armes, de munitions et de terroristes en provenance de Qubtan el-Jabal et tué des dizaines de mercenaires terroristes, dont Yahya Ali Qarouch de nationalité saoudienne et Mohamed Ahmed Saoud et Omar Ahmed Abdel Karim. Une explosion a eu lieu dans un atelier d'engins explosifs utilisé par les groupes terroristes pour préparer les bombes de mort dans le sous-sol d'un immeuble au camp Yarmouk, causant l'effondrement de l'immeuble composé de 4 couches ainsi que l'effondrement de 2 étages dans le bâtiment d'en face au moment où nombre des habitants et des passants sont tombés martyrs et plusieurs autres blessés. L'explosion a en outre causé de grands dégâts matériels dans les immeubles de la rue Loubier où se situe un grand marché souvent peuplé des acheteurs.
Et dans la banlieue d'Idlib, une unité de nos forces armées a exécuté une opération spécifique dans la région de Wadi Daif, près de Ma'arat al-Nu'man, tuant tous les terroristes et confisquant leurs armes. En plus, nos forces armées ont détruit 2 véhicules équipés de Douchka dans la même région. À Jabal Zawiya, une unité de l'armée a ciblé des repères des groupes terroristes armés dans la localité de Ihsam, tuant des dizaines de terroristes, dont Abdullah Sheikh, connu sous le nom de Abu Ayham, et Nasser Ibrahim Al-Fadel. Également, une unité de nos forces armées a pourchassé un groupe terroriste armé à Saraqab, tuant des dizaines de terroristes, dont le chef du groupe Oussama Aboud, Hassan Hamcho, Abdullah Sheikh Dib, Jum'a Al-Khani, Mohamed Abdelkader Shlash et Ammar Zabour de nationalité irakienne. Dans les localités de Khan, Sheikhoun, Ma'arat al-Nu'man et Hish, les unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté des opérations spécifiques, infligeant les groupes terroristes de lourdes pertes. À l'attaquer, les forces de maintien de l'ordre ont découvert un entrepôt d'armes après avoir traqué un groupe terroriste armé. Cette cache refermait des RPG, des grenades, des équipements de communication et d'écoute, des fusils de haute précision ainsi que des matières pour la fabrication de charges explosives. Et dans la banlieue de Homs, une unité de nos forces armées a détruit dans une opération spécifique 2 voitures des groupes terroristes, tuant tous les terroristes à leur bord dans la région de Tel Daou. Une source du gouvernorat a indiqué qu'une autre unité de l'armée a pourchassé un groupe terroriste armé qui avait mené des agressions contre les citoyens et coupé les routes dans la ville de Tel Kalar, faisant nombre de blessés parmi les terroristes. Et au gouvernorat de Hama, l'armée a mené une opération spéciale dans la localité d'El Treimsi. Une voiture semi-remorque dotée d'une mitrailleuse Douchka utilisée par les mercenaires a été détruite. Un autre véhicule qui transportait quelques terroristes des plus recherchés a été de même arrêté par les forces du maintien de l'ordre. Au village L'Khneizir, les services spéciaux ont désamorcé une charge explosive de 30 kg implantée sur la route reliant cette localité a pour cible les voitures des passants. Dans le gouvernorat de Daraa, des accrochages ont opposé une unité des forces armées syriennes à un groupe terroriste armé sur la route de Ma'araba, Bousra-Sham, près du carrefour de Kherbe, au cours desquels plusieurs terroristes ont été tués et leur véhicule détruit. Parmi les terroristes tués figurent Ahmed Ali Al-Muqdad, chef du soi-disant bataillon du bouclier du Sud, Suleiman Al-Abdallah Mohamed Al-Hariri Al-Kafri, Imad Al-Hamdo, Bassam Al-Khalaf, Mohamed Faiz Al-Faris, Maher Yassine Badawi et Suleiman Siraj Din. Et à Deir ez-Zor, une unité de l'armée arabe syrienne a tué lors d'un accrochage avec un groupe terroriste armé plusieurs des membres, ainsi que ses 2 chefs, Bachar Al-Jnaid et Ahmed Hussein Al-Allawa. Une source du gouvernorat a précisé de même qu'une voiture semi-remorque dotée d'une mitrailleuse Douchka a été détruite dans le quartier Al-Ummal. Un autre véhicule du même type a été détruit au nord, au rond-point Al-Jbeile. Un 3e groupe de mercenaires a été neutralisé au cours d'une opération spéciale menée par l'armée dans le quartier du Cheikh Yassine dans cette même ville. Une nouvelle scène vient de s'ajouter à la longue série d'actes de piraterie turque, cette fois-ci contre un avion civil syrien qui a été intercepté par les chasseurs F-16 de Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre turc, qui rêve encore de rétablir l'Empire ottoman et a cette fois-ci eu recours à des hommes armés pour agresser l'équipage et les passagers de l'avion. Ce nouveau crime prouve encore une fois que le gouvernement turc fait fi de toutes les valeurs et les mœurs et qu'il est prêt à violer tous les accords internationaux en vue d'ouvrir de nouveaux fronts de bataille dans sa guerre ouverte contre le peuple syrien. Cette guerre qu'il mène au profit de l'OTAN et du sionisme.
What, they won't kill us? Syria. Les avions de combat turcs ont ainsi intercepté l'avion syrien d'une façon qui ne pourrait être qualifiée que de la pure piraterie de l'air, exposant l'équipage et les passagers syriens et russes au danger et menaçant leur vie et leur sécurité. L'équipe aventurière d'Erdogan ne s'est pas contentée de se livrer à un acte de piraterie aérienne, mais a continué sa violation grave sur la terre lorsqu'elle a eu recours au service de quelques hommes armés pour agresser les civils à bord, dont des femmes et des enfants, après avoir volé une partie de la cargaison de l'avion. C'est d'ailleurs la défaite historique qui d'ores et déjà régit les actions d'Erdogan et de son équipe après que leur rêve de reconstruire l'Empire ottoman se sont dissipés au cri des combattants terroristes d'Al-Qaïda que le Premier ministre turc est en train de financer et de soutenir malgré l'objection de son peuple. Or, ceci risque de faire glisser la région vers des niveaux dangereux de violence et d'instabilité qui n'épargneront pas Erdogan lui-même. La France, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, formant l'axe des ennemis de la Syrie, ont bel et bien dépêché leurs mercenaires de terroristes, la vermine de la mort et de la désolation en Syrie, pour sévir et persister dans leurs pratiques barbares et inhumaines. Ces pays commencent aujourd'hui à récolter ce qu'ils ont semé sur les territoires des autres pays après que les symptômes du terrorisme transfrontière aient fait son apparition chez eux. Les brigades de la mort et du chaos circulant d'un pays à l'autre envoyées en Syrie sous le parrainage américain avec le concours des fonds de pétromonarchie du Golfe ont commencé à se rebeller contre leurs parrains. Après moult tergiversations, confusion et ambiguïté, et voilà donc le président français François Hollande qui appelle à la nécessité de parvenir à une stratégie internationale pour couper la route aux terroristes reconnaissant qu'il existe des terroristes français en Syrie. Cette reconnaissance venant du premier dirigeant de l'État français intervient quelques semaines après la démission par le président américain Barack Obama de l'existence d'Al-Qaïda en Syrie. En effet, dans une interview télévisée, le président François Hollande a franchement admis la présence des terroristes français en Syrie, craignant que ces derniers puissent revenir en France avec des pensées et des intentions terroristes, et ceci est inacceptable pour lui, car selon lui, ces terroristes peuvent exposer son pays au danger imminent, ignorant dans la même foulée la tuerie, le chaos et le sabotage qui se fait actuellement par ces mêmes terroristes en Syrie et contre le peuple syrien. Hollande a esquivé de dire franchement ce qu'a osé révéler son ancien patron des services de renseignement en France, Yves Bonnet, qui a plaidé pour couper la tête du serpent, accusant par la même occasion l'Arabie Saoudite et le Qatar de financer ce qu'il a appelé les djihadistes extrémistes. Dans une interview avec la Dépêche, Bonnet a expliqué que la lutte contre les terroristes exige avant tout l'éradication totale des sources de financement et le problème réside dans certains pays wahhabites. Personne dans les pays occidentaux peut accuser ou pointer du doigt Riyad et Doha, car ces pays prennent malheureusement une politique hypocrite sur fond des transactions commerciales et économiques suspectes. Pour ce qui est de la présence en force des fonds qataris en France, Bonnet a affirmé qu'il viendra un jour où le dossier du Qatar sera ouvert. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie accueille favorablement la proposition de Lavrov sur la nécessité de créer un mécanisme de communication sécuritaire directe entre la Syrie et la Turquie. L'accident de l'avion syrien piraté par les forces d'Erdogan et d'Oglo prouve leur haine contre la Syrie. Les forces armées traquent les repères des groupes terroristes dans plusieurs régions, leur infligeant de lourdes pertes. Hollande reconnaît l'existence des terroristes français en Syrie. Merci de nous avoir suivis notre journal et merci de nous suivre sur le site électronique syriaonline.sy. Au revoir.